Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire. La force tranquille vous salue, peuple du monde entier, peuple africain, Ivoirien qui se trouve au sud, Ivoirien de l'Est, Ivoirien du Nord, Ivoirien qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire. Vous qui, depuis le champ, nous suivez, vous qui êtes au volant de vos voitures et qui êtes au boulot où certains sont encore au lit, vous qui vous trouvez quelque part ivoiriens dans des pays africains, dans des pays de l'Occident, donc de l'Europe, des États-Unis, du Canada, du Texas, même en Chine, c'est-à-dire dans les pays asiatiques, la force tranquille vous salue, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Je vous love. Je vous love. Je vous love grave. I love you. Oui, vous m'avez manqué, peuple de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, mes mamans choco, mes mamans chocolate. Vous m'avez beaucoup manqué. Mes daddy choco, vous m'avez manqué. La jeunesse de Côte d'Ivoire, vous m'avez manqué. Mes petites sœurs chocolateries, je vous aime, je vous love. Vous m'avez manqué. Mais sachez qu'on est ensemble. Loin des yeux, près du cœur. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2021. C'est une date qui est importante pour moi. Personnellement, moi. Ouais. Oui, c'est une date très importante pour moi. Et c'est une date importante aussi dans la vie de tous les Ivoiriens que vous êtes, je le sais. Oui, bien sûr, je le sais. Parce que je ne suis pas la seule à aimer cette icône, cette légende. Ce jeune légendaire qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à un moment donné de sa vie. Et qui, j'espère, de tout mon cœur, va continuer à marquer l'histoire. Il s'agit de Charles Blé Goudé, mon grand frère, mon leader, mon aîné, celui-là même que j'admire. Je ne l'aime pas pour rien, Charles Blé Goudé. Je vous prie, Ivoiriens, de mettre des cœurs pour lui. Car aujourd'hui, le 23 mars 2021, cela fait jour pour jour 7 ans que Charles Blé Goudé est détenu à la CPI. Ça fait 7 ans que Blé Goudé est à la CPI, à la Cour pénale internationale. Là même d'où on ne sort pas, là même d'où on ne revient pas, là même dont on a entendu l'histoire. Oui, quand on entendait CPI avant, on se disait waouh, c'est bon, faut dire adieu à ton enfant. Quand ton enfant dit, quand on dit ton enfant va à la CPI, quand tu entends CPI, tu dis bon, c'est pas la peine. Tu commences à faire ses funérailles en même temps. Mais l'homme est ce qu'il est. Et Dieu est ce qu'il est. L'homme formule des projets. L'homme a des projets. Mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent dans la vie de l'homme. L'homme planifie. L'homme projette. L'homme programme. Mais seul Dieu a la destinée de l'homme dans sa main. Oui. Les projets que formule le cœur viennent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, mes mamans choco, mes daddy choco, la jeunesse que j'adore. Mes petites sœurs chocolates, vous là même qui assurez la relève de nos mamans. Aïe! Vous qui faites notre fierté à travers le monde entier grâce à votre beauté et votre art, votre talent de créatrice et d'entrepreneur que vous êtes. Je voudrais vous saluer et vous dire merci. Parce que durant ces 7 années, oui, ces 7 années, vous êtes restés loyal. Vous êtes restés aux côtés de vos fils. Du président Laurent Gbagbo, certes, mais de son fils Charles Blé Goudé. Vous qui avez bravé la neige, vous qui avez bravé le soleil, vous qui avez bravé la lune, vous qui avez bravé la pluie, je voudrais ici vous rendre hommage et vous saluer, vous dire merci. Merci la diaspora,
Merci Ivoiriens, Ivoiriennes de la diaspora. Merci Africains, Africaines de la diaspora. Merci à vous, peuple africain. Merci peuple de Côte d'Ivoire. Oui, merci à cette grande mobilisation qui a été et qui a impacté le procès à la CPI. Je voudrais ici dire merci à toutes ces femmes. Oui, avec les mamans Maëliba, les mamans Martaba, les mamans Sonaki. Toutes ces mamans, c'est love you, c'est love, ces mamans chocolat que j'adore, je vous love. Je vous dis merci. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Mes braves mamans choco, merci. Merci à la jeunesse. La jeunesse avec en sa tête les Black Modo, les Okosisi et les... qui encore? Les Ivaïpo. Mettez le nom ici, s'il vous plaît, des combattants, de nos grands frères, qui étaient là au four et au moulin et qui organisaient. Les Guédié. Voilà, je crois que c'est Hervé Guédié. Merci à vous tous. Je voudrais ici, au nom de ma famille, au nom de la famille royale de Bodé, je voudrais ici, au nom du peuple Akan, je voudrais ici, au nom de ma tribu, oui, du peuple du Zanzan, vous dire merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci au peuple africain, merci aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Je vous demande pardon pour ceux dont je n'ai pas pu citer les noms. Mais ma mémoire me fait un peu défaut. Et je n'ai pas malheureusement la possibilité de pouvoir appeler certaines personnes pour demander la liste des noms. Ça fait un peu trop bizarre. C'est pourquoi je voudrais ici, de façon générale, vous dire merci infiniment. Qui que vous soyez, que tu aies été un homme, que tu aies été une femme, que tu aies été un jeune, que tu aies été une jeune fille, au moment où Charles Blé Goudé croupissait à la CPI, au moment où Charles Blé Goudé se demandait quand sera-t-il, qu'adviendra-t-il de moi, toi qui as été là tous les jours pour prier pour lui, quelque part au village, quelque part dans ton hameau, quelque part dans ton campement, quelque part dans ton village, quelque part dans ta ville, dans ta région, quelque part au fond fin de la Côte d'Ivoire, quelque part au fond fin de l'Afrique, toi qui as été là pour prier, intercéder en faveur de Charles Blé Goudé, je voudrais ici, en mon nom et en mon nom personnel, au nom de ma famille royale, au nom de la tribu, oui, que je représente aujourd'hui, je voudrais au nom de tout le peuple du Zanzan, vous dire merci. Parce que Charles Blé Goudé est un fils du Zanzan. Je voudrais ici au nom du peuple Bété. Désolé, c'est mon réveil. C'est ma sonnerie pour le boulot. Je voudrais ici, au nom du peuple Bété, vous saluer. Et vous dire merci. Merci au peuple de Côte d'Ivoire. Merci aux vaillantes femmes de Côte d'Ivoire. Merci à nos grands-mamans, oui, nos mémés, nos mamans qui n'ont cessé de prier, qui n'ont cessé de pleurer. Oui, nous avons entendu des mamans pleurer, nous appeler, intercéder. Il y a des mamans, des mémés qui nous disaient, ma fille, tout ce que j'espère, c'est de revoir mon fils Charles Blé Goudé et mon fils avec son papa Laurent Gbagbo, il est revenu et puis maintenant Dieu peut me prendre. Mais il y a des personnes qui l'ont souhaité et qui malheureusement n'ont pas pu vivre jusqu'à ce jour. Je veux parler ici de Sansan Kwao, oui, de notre pépé Sansan Kwao. Comme lui, il y a eu des tas de personnes, il y a eu de nombreuses femmes, il y a eu de nombreux hommes qui sont tombés, qui espéraient et qui attendaient, oui, que leur fils leur revienne. Je voudrais ici dire merci symboliquement. Je voudrais ici leur dire merci pour leur prière. À l'endroit de mon frère, de mon grand frère et du fils de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'est pas que mon grand frère. Il n'est pas mon grand frère à moi. Mais il est le grand frère de toutes les filles et fils de Côte d'Ivoire qui ont mon âge. Et qui sont en bas, qui ont l'âge en dessous de moi. Ceux-là qui se retrouvent en Charles Blé Goudé, je voudrais leur dire merci d'avoir intercédé un temps soit peu pour le retour de leur fils. Oui, cela fait 7 ans. Il est important pour moi de marquer une pause et de dire merci à toutes les mamans, à tous les papas, à tous mes grands frères, à tous ces mobilisateurs de la diaspora. Je voudrais dire merci ici à tous ceux qui de loin ou de près ont participé aux mobilisations et surtout qui lui ont rendu visite. Ceux qui ont voulu lui rendre visite, qui n'ont pas pu, qui ont fait des demandes, qui malheureusement n'ont pas eu de suite. Je voudrais ici vous dire merci. Merci
merci, merci et merci. Puisse Dieu vous bénir. Parce que Dieu a dit dans sa parole, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque ses disciples lui demandaient, Seigneur, quand est-ce que nous l'avons fait pour toi? Jésus répondait, celui qui l'a fait au plus homme de mes serviteurs, c'est à moi Dieu qui l'a fait. Ainsi donc, je voudrais vous dire merci, parce que Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Charles Blé Goudé est ton fils, Charles Blé Goudé est ton frère, Charles Blé Goudé est ton cousin, Charles Blé Goudé est ton leader, Charles Blé Goudé est une icône, Charles Blé Goudé à un moment donné de sa vie a sacrifié sa vie pour sauver ta nation, la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire merci. Oui, c'est par cela que je voulais commencer. Je voudrais commencer mon propos de ce matin. Je rends hommage ici à un grand homme, Charles Blé Goudé. Cela fait 7 ans. 7 ans qu'il est détenu à la CPI. Oui, c'était un 23 mars. Un 23 mars 2014. Entre 1h du matin et 2h du matin que Charles Blé Goudé est arrivé à la CPI. Oui, ça fait 7 ans aujourd'hui. Ce n'est certes pas un anniversaire, mais ça en vaut la peine de marquer une pause et de dire merci à Dieu et de remercier ces personnes qui de près ou de loin ont été là à ses côtés. Et en tant que sa petite sœur, qui d'autre est mieux placé que moi pour venir remercier le peuple de Côte d'Ivoire? Charles Blé Goudé peut ne pas le faire, mais si je le fais, à ma voix, à ma modeste voix, voyez ici les remerciements de Charles Blé Goudé. Il est reconnaissant au peuple de Côte d'Ivoire. Et chaque jour qu'il apparaît devant les médias, vous le ressentez, vous le voyez, vous le constatez. Et je n'ai pas besoin de faire de dessin pour cela. Vous voyez bien son humilité. Vous voyez combien il vous est reconnaissant. Et c'est parce qu'il vous est reconnaissant qu'il se doit de vivre. Donc il est en train de se préparer à revenir au nom de Jésus. Et nous savons que nous allons revoir notre fils bientôt. Nous savons que nous allons revoir notre grand frère bientôt. Nous savons au nom de Jésus que nous reverrons bientôt notre icône. Oui, celui-là même qui est la fierté de la jeunesse ivoirienne et la fierté du peuple africain. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais tout d'abord vous rappeler une chose. Il y a des dates très importantes. Ça dit, il ne faut pas parler sans donner des dates et des précisions. Comme le dit mon grand frère lui-même, l'histoire est très têtue. Ce fut un 20 mars 2014 que le gouvernement ivoirien se réunit pour décider de son sort, c'est-à-dire de sa remise à la CPI. Oh Seigneur! Vous n'imaginez pas, j'ai eu les petits échos à son temps. J'ai eu des petits échos parce que grâce au contact qu'on avait avec certaines personnalités du gouvernement, dans le gouvernement, on a eu un peu quelques petits trucs. Et dit, Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Nous avons commencé à pleurer. On a commencé à faire des funérailles. On s'est dit, bon, c'est terminé. Si Blé Goudé est parti à la CPI, on est mort, c'est fini. Mon grand frère, je l'ai perdu. Donc, malheureuse et triste, oui. Arrive-t-il une chose sans que lui, Dieu n'ait permis? Moi, je pensais en cet instant, lorsque j'entendais dans les coulisses, quelque part que Charles Blé Goudé, on est en train de préparer le transfert de Charles Blé Goudé à la CPI. Je suis allé voir une autorité, dont je tairai le nom ici. Plus tard, on en parlera. Mais pour l'instant, je tais son nom. Je suis allé voir une autorité, je dis, Excellence, je vous demande pardon. Faites tout ce que vous pouvez empêcher le départ, le transfèrement de mon frère à la CPI. Il m'a regardé dans les yeux. Il a dit, je ferai ce que je peux, je te le promets. Parce que j'ai pleuré les larmes de mon corps. Je lui ai exprimé la douleur que je ressentais. Et j'ai pleuré au nom de ma famille. Et je lui ai dit combien moi et tous ceux qui étaient là, que je représentais, allaient se sentir si Charles Blé Goudé partait à la CPI. Parce que pour nous, quand tu vas à la CPI, tu ne reviens pas. Donc pour nous, là, on allait perdre notre enfant. Cet homme, avec humilité, franchement, m'a promis faire ce qu'il pouvait. Et il a fait ce qu'il pouvait. Mais Dieu a voulu autrement. Et je voudrais ici saluer cette autorité qui se reconnaît. Oui, cette personnalité qui se reconnaît. Je lui dis merci ici, la façon qui te salue. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait votre part, mais Dieu en a décidé autrement. Et c'était la volonté de Dieu. C'était dans le plan parfait. Dans le plan parfait de la programmation de la destinée de Charles Blé Goudé, de l'envoyer à la CPI. Et je bénis le ciel de ce qu'il soit à la CPI. Parce que s'il n'avait pas été à la CPI, Charles Blé Goudé serait mort. Aujourd'hui, c'est bien beau de venir parler de Charles Blé Goudé
lui lançant des pierres. Mais qui sont ceux-là qui le 20 mars, oui, donc après programmation, après planification dans le gouvernement, le 20 mars, donc à l'issue du conseil des ministres, l'opinion nationale et internationale sera informée par l'entremise de Madame la ministre, voilà, Madame la ministre de la communication en son temps et le porte-parole du gouvernement qui était en son temps, Maître Afoussiata Bamba Lamine, que je salue ici. Madame la ministre Afoussiata Bamba, qui était la porte-parole en son temps du gouvernement, ministre de la communication. C'est elle qui va informer l'opinion nationale et internationale de la remise de Charles Blé Goudé au tribunal pénal international. Le 21 mars 2014, donc, la chambre d'accusation en Côte d'Ivoire décide de transférer de la DST au tribunal d'Abidjan pour faire appliquer la décision du gouvernement. Tout simplement. Parce que c'était du tic au tac. Ça, ils n'ont pas perdu de temps. Chap, chap. Chap, chap. Ouais. Imaginez un peu la terreur, la frayeur dans laquelle nous autres, là, on a vécu ces instants. Imaginez la terreur, la frayeur dans laquelle Charles Blé Goudé a vécu. Tu es là, quand il y a un coup, bim, on dit on t'envoie la CPI. Quand tu es dans ton pays encore là même, tu te dis, bon, tu es à l'aise un peu. Yeah. Le 22 mars 2014, un avion belge, mais avant d'en arriver là, il y a une anecdote que je vais vous raconter. Vous regardez sur la page de Charles Blé Goudé. Il a fait un post. Il a fait une publication où il est en train lui-même de relater un peu les faits. Et puis mon frère, il va me tuer. Il me fait tellement rire parfois. Il ironise avec tout. Franchement, hein, où c'est dur, tu vois, tu as dit c'est dur là. Lui là, il prend, il rit. Tellement il te fait rire, même toi même tu oublies ton problème. Voici quelqu'un, les gens, les FSI viennent le prendre et puis on l'amène devant le procureur Adou Richard. Et puis Adou Richard en train de lui parler, il appelle son avocat. Il dit non, si mon avocat n'est pas là, moi je vous suis pas. Hein. Bon, allez-y lire l'histoire là. Moi c'est pas ça qui est mon problème matin là. C'est l'anecdote que je vous raconte. Sa petite phrase, il a fait sortir qui m'a fait rire là. Et puis il dit, si mon avocat n'est pas là, ben moi je vais nulle part. Hein. Et Adou Richard fait appeler son avocat qui arrive. Et puis, son avocat dit à mettre au procureur Adou Richard qu'ils n'ont pas le droit de transférer Charles Blé Goudé à la CPI. Et puis Adou Richard parle du traité de Rome ou bien, je ne sais pas quoi, il dit, bon, selon quoi de Rome là, il dit, hein, Blé Goudé dit, il a posé la question à son avocat. Il dit, mais c'est affaire de Rome vient chercher quoi dans l'affaire d'Abidjan? Il dit, affaire de Rome là, ça vient chercher quoi dans l'affaire d'Abidjan? Que lui ne comprend pas. Vous voyez quelqu'un comme ça? Ils sont en train de parler de sa destinée. De s'il va mourir ou bien s'il va vivre. Lui, il est en train de... Il demande, il se tourne vers son avocat. Lui, il demande, mais l'affaire de Rome là, ça vient chercher quoi dans l'affaire d'Abidjan? C'était une petite anecdote. Juste pour rire, parce que ça m'a fait tellement marrer. Quand il raconte, son avocat raconte cette histoire, tu te marres. Tu dis, mais ce gars-là, il ne prend rien au sérieux. Même pas sa vie. Vous voyez, en fait, il minimise la douleur. Il sait minimiser la souffrance. Il sait minimiser la peur. Ça dit la peur, tu n'as jamais savoir qu'il a peur. Ouais, parce que la peur là, ça fait partie du leadership. Celui qui n'a pas peur là, il ment. La peur là, c'est parce que tu affrontes la peur que ça fait de toi un héros. Et Charles Blé Goudé sait affronter la peur. Ouais. Donc, après discussion avec le procureur, le 22 mars 2014, un avion belge embarqua Charles Blé Goudé, mon grand frère, vers une destination inconnue. Un avion belge embarqua Charles Blé Goudé vers La Haye. Oh Seigneur, je regardais le ciel et puis je disais, c'en est fini pour mon frère. Je regardais le ciel et je disais, oh Seigneur, est-ce que ça là c'est fini? Blé Goudé, non c'est fini.
On a fait funérailles, bêté. On a fait funérailles pendant des jours et des semaines. Je ne mangeais pas. Je ne dormais plus. Toute la famille ne dormait plus. Personne ne pouvait manger. Nos yeux sont restés suspendus vers le ciel. Parce que le président Laurent Gbagbo était là-bas déjà. Hein. Donc on s'est dit que non, si on a pris Bleu Goudé aussi, qui pouvait être notre espoir, c'est que c'est terminé pour nous. Non, on est foutu au quartier. Voici comment Charles Bleu Goudé va arriver à La Haye. C'est-à-dire, Jésus, c'est pas facile, hein. Faut vivre ça pour croire. Il est arrivé exactement entre 1h et 2h du matin. Dans le froid, où il ne connaissait personne. Ouais. Dans le froid, vous-même, vous connaissez le froid. Hein? Le froid, hiver, vous connaissez. Il est arrivé entre 1h et 2h du matin. Aujourd'hui, le 23 mars 2021, ça fait exactement 7 ans. Voilà. Ça fait 7 ans. 7 ans. Jour pour jour que Charles Bleu Goudé est aux mains de la justice internationale CPI par la volonté du gouvernement ivoirien. Par la volonté du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Par la volonté du gouvernement qui est là, qui est assis là. Eux là, c'est eux qui ont décidé d'envoyer Charles Bleu Goudé là-bas. Ouais. C'est cette année de sa vie là. Ça mérite qu'on marque une pause. Qu'on fasse un calm down. Qu'on marque une pause. Pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage et honneur. Pour lui rendre hommage quand il le mérite. Oui, il le mérite. Pour lui rendre hommage. Parce que lorsque Charles Bleu Goudé disait un certain 2 septembre, si tu ne manges pas, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu dors, il faut te réveiller. Si tu fais ceci, lève-toi parce que ton pays est en danger. Charles Bleu Goudé le faisait pour toi, Ivoirien. Charles Bleu Goudé le faisait pour toi, Africain. Charles Bleu Goudé le faisait pour toi, petite sœur. Charles Bleu Goudé le faisait pour toi, petit frère. Charles Bleu Goudé le faisait pour toi, maman. Charles Bleu Goudé le faisait pour toi, papa. Charles Bleu Goudé le faisait pour chaque Ivoirien, pour chaque Africain. Les mêmes nus, Charles Bleu Goudé a appris à la Côte d'Ivoire à revendiquer, à s'opposer, à protester, à contester. Les mêmes nus, Charles Bleu Goudé a appris qu'on pouvait se battre, on pouvait demander, on pouvait réclamer sans avoir recours à la tuerie, sans avoir recours aux armes, sans avoir recours à la violence. Les menus, Charles Bleu Goudé nous a appris ce que c'était ce que était le patriotisme. C'est grâce à Charles Bleu Goudé, cette génération dont je fais partie et dont je suis fière d'en faire partie. Cette génération nouvelle a connu ce que c'était le patriotisme. Le patriotisme, pour moi, à partir de ces instants-là, était gravé là. Et comme ça l'a été pour beaucoup d'Ivoiriens. Il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos amis qui n'avaient aucune notion du patriotisme et du panafricanisme. C'est grâce à Charles Bleu Goudé, ce qu'on appelle le patriotisme est inné, a été inné, est inné en moi, est inné en toi, est inné aux autres, les uns et les autres. D'où est venu le slogan, le patriote? Les patriotes, oui, c'est nous les patriotes. Grâce à Charles Bleu Goudé, on a compris qu'il pouvait, qu'on devrait vaille que vaille,
défendre la nation. C'est grâce à Charles Blé Goudé, même si le président Laurent Gbagbo, en son temps, l'avait enseigné, mais il enseignait d'une manière classique. Mais Charles Blé Goudé, avec les circonstances en son temps, nous l'a enseigné d'une manière extraordinaire. Cela nous a permis de mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire autour de la nation, de rassembler les fils et filles de la Côte d'Ivoire autour de leur mère, la Côte d'Ivoire. Le patriotisme, à partir de cet instant, était pour nous un parti politique. C'était cela notre parti politique. Notre parti politique, grâce à Charles Blé Goudé, a été la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais ici rendre un vibrant hommage à ce jeune homme, qui n'est plus un jeune homme. Hein. Pardon, grand frère. Avant, il était jeune homme. Maintenant, il n'est plus jeune homme. Il est papa maintenant. Donc, pardon. Il a 49 ans maintenant. Il n'est plus mon camarade. Je voudrais marquer une pause. En cette année, en ce jour, du 23 mars 2021, pour rendre hommage à Charles Blé Goudé, car il le mérite. Oui, il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite, Africain. Charles Blé Goudé mérite d'être honoré. Et je ne voudrais pas attendre qu'il meure avant de venir rendre hommage ici à mon frère, hommage à un leader, hommage à une icône, hommage à un grand homme qu'il est. C'est trop beau de voir les gens mourir et puis après on vient de faire leurs éloges. Non, hein. Je rendrai hommage à Charles Blé Goudé tant qu'il est encore temps. Je reconnais les bienfaits de Charles Blé Goudé et dans ma vie, et dans ta vie, et dans la vie de la Côte d'Ivoire, et dans la vie du peuple africain. De Charles Blé Goudé est parti un esprit. De Charles Blé Goudé est parti une révolte panafricaniste. Ouais. C'est grâce à Charles Blé Goudé, nous on a connu les autres panafricains là, sinon nous on allait quitter où pour les connaître. On dit panafricain, panafricain. Toi, quand tu étais avec moi là, on était en Côte d'Ivoire, on connaissait panafricain. C'est de là est parti le panafricanisme ivoirien. C'est là qu'on a compris ce qu'on appelait le panafricanisme. On a fait des congrès, des séminaires, des colloques là-dessus. Des conférences, tenu des conférences. Il a animé des conférences, invité des panafricains. C'est cela. Moi, je voudrais rendre hommage à Charles Blé Goudé. Oui. Pourquoi un hommage? Parce que 7 ans dans la vie d'un être humain, ce n'est pas 7 jours. 7 ans. Pendant 7 ans, il n'a jamais régné. Pourquoi? Il a été amené à la CPI. C'est-à-dire, il n'a jamais régné. Laurent Gbagbo. Pendant 7 ans, il n'a jamais régné sa conviction. Pendant 7 ans, il n'a jamais régné son patriotisme. Pendant 7 ans, il n'a jamais régné le peuple de Côte d'Ivoire. Il est resté constant et droit dans ses bottes. C'est pourquoi je voudrais ici lui rendre hommage. Il a toujours dit, et il a toujours clamé haut et fort, je suis pro-Gbagbo. Le Goudé Tcha. Blé Goudé a toujours dit, je suis pro-Gbagbo et je suis fier de l'être. Ouais. Il n'y a pas l'homme pour lui. Hein. Ce n'est pas une affaire de parler. C'est une affaire de preuve. C'est une affaire de traces. Et c'est cela que je voudrais ici saluer. Blé Goudé mérite d'être salué. Pendant qu'il était à la DST, là, il n'avait pas le droit à la parole. Il n'avait pas micro dans sa bouche. Il ne pouvait pas parler. Trop de choses se sont racontées à son sujet. On a raconté trop de choses. Les gens ont dit non, ça là, ces pays-là, c'est pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. C'est pour aller clouer le président Laurent Gbagbo. C'est pour aller le tuer, c'est pour aller le terminer.
Qu'est-ce qu'il ne s'est pas dit? Non, il a planifié son arrestation au Ghana. Ouh, Charles Blé Goudé là, c'est un traître. Charles Blé Goudé là, c'est un ceci. Charles Blé Goudé, c'est un traître. Il a trahi la lutte. Il a trahi le président Laurent Gbagbo. Il a fait comme ci, il a fait comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur son fait? À son sujet, qu'est-ce qui n'a pas été raconté? Et pas seulement par ses adversaires politiques. Voici où va venir mon indignation. Ce n'est pas seulement que par ses adversaires politiques, parce que quand c'est par tes adversaires politiques qu'on te dénigre, là, le dénigrement vient, ça ne choque pas, ça ne scandalise pas, parce que c'est tout à fait normal. Mais aussi par des gens qu'il croyait être ses partenaires. Le dénigrement venait, la calomnie venait, les fausses informations venaient de ses partenaires, de ces personnes à qui il croyait partenaires à lui. Mais toutes ces personnes ont été confondues. Ils ont été tous honteux et confondus. La confusion et la honte, ça a été leur partage. Dès l'instant où Charles Blé Goudé a pris la parole à la CPI. Dès les premiers mots de Charles Blé Goudé à la CPI, ces personnes ont été dans la honte et la confusion totale. Quand Blé Goudé a commencé à parler, une phrase m'a impressionné. Quelque chose m'a impressionné. Quelque chose m'a impacté davantage et m'a redonné vie et m'a redonné confiance. Comme ça l'a été pour toi, Ivoirien. Comme ça l'a été pour toi, Africain. Toi qui te voyais en lui. Toi qui espérais que ces jeunes hommes incarnaient des valeurs. Oui, Lumumba Baptiste. Des valeurs de Thomas Sankaraïste. Des valeurs que je ne saurais citer ici. Toi qui voyais en lui la nouvelle génération du peuple de l'Africain, toi qui voyais en lui le panafricanisme, toi qui voyais en lui le patriotisme, donc l'ivoirité exactement, toi qui te retrouvais en cet homme-là et qui voyais des valeurs en lui, qui t'incarnaient toi comme moi, nous avons été fiers d'entendre Blé Goudé ouvrir la bouche et dire ces choses que personne d'autre n'a pu dire. Ouais. Il dit, si je suis coupable, que la justice internationale s'applique à moi. Dans toute sa rigueur. Mais je demeure convaincu que je retournerai chez moi. Le goût des tchats. Oh yes. Nous qui avons la foi. Nous qui croyons en Dieu. Nous qui savons ce que c'est que la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cela que Blé Goudé Charles a appliqué pendant son premier discours à La Haye. À la CPI, lorsqu'il a ouvert la bouche, il dit, si je suis coupable, que la justice internationale s'applique à moi avec toute la rigueur, toute sa rigueur. Mais je demeure convaincu, je reste convaincu que je retournerai chez moi en Côte d'Ivoire. Et bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, mes frères et sœurs, vous qui croyez en Dieu, vous qui avez une foi en Dieu, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, peu importe ta religion, tu crois à un être humain et un être suprême qui est Dieu. C'est de cette foi-là je parle. La foi qui déplace des montagnes. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Blé Goudé venait de démontrer là sa foi. Et moi j'étais là. J'étais fier de mon frère. Et je sais que toi aussi. Je sais que vous aussi vous étiez fiers. Vous vous êtes demandé, mais il compte sur quoi ce gars? Il compte sur quoi ce type-là? Mais il parle là, il compte sur quoi? Il comptait sur Adonai, il comptait sur El Shaddai, il comptait sur le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, celui-là qui est l'éternel Dieu des armées. Celui-là dont le président Laurent Gbagbo qualifie. L'autre nom, c'est le temps. Dieu, le temps. C'est à lui que Blé Goudé a mis sa confiance. C'est en lui qu'il a espéré
proclamant ces paroles. Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Moi, j'ai été fan encore de Charles Blé Goudé. J'ai été fier de Charles Blé Goudé parce que c'est grâce à sa parole. Sa parole a été accomplie et c'est pourquoi il a été acquitté au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est du président de Charles Blé Goudé qu'on parle. Hein. Je ne parle pas du président Gbagbo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les 7 ans de Charles Blé Goudé à la CPI. C'est pourquoi je ne parle pas du président Laurent Gbagbo. Mais le jour vient, on parlera du président Laurent Gbagbo. J'attends seulement quelque chose et puis je parle. Je rendrai cet honneur aussi, hommage au président Laurent Gbagbo. De toute façon, je l'ai toujours fait. Vous n'en êtes pas surpris. Donc, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, je parle que de Charles Blé Goudé. Voilà. C'est parce que ça fait jour pour jour 7 ans que Charles Blé Goudé à la CPI que je parle que de Charles Blé Goudé. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, cet homme-là, qui a été toujours droit et constant, droit dans ses bottes. La constance, c'est son partage. Il a été constant. Ouais. C'est lui que je voudrais saluer ici. Pour sa constance. 7 ans après, Charles Blé Goudé est toujours droit dans ses bottes. Il n'a jamais plié. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais trahi. Et il continue de dire qu'il est le fils de Laurent Gbagbo. Il continue de proclamer haut et fort qu'il est fier d'être le fils du président Laurent Gbagbo. C'est ça qu'on appelle la constance. C'est ça qu'on appelle un homme constant. Malgré tout ce qui s'est dit à gauche et à droite, il n'a jamais dit du mal du président Laurent Gbagbo. Malgré tout ce qui se fait, malgré les insultes de certaines personnes, de certains cadres, ou je dirais même de certaines brebis égarées, ou de certains électrons libres, malgré toutes les accusations, les insultes, les humiliations dont il est l'objet, dont il fait l'objet, il n'a jamais régné le président Laurent Gbagbo. Il dit, et il affirme, et il assume, je suis le fils de Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour. Point barre. Il dit, c'est quand le président Laurent Gbagbo va prendre sa retraite, là, lui, là, il va venir maintenant. Voilà ce que j'appelle la constance. Voici ce dont je suis fier. Voici ce qui me rend fier de lui. Et c'est pourquoi je voudrais le saluer. Donc, si nous partons de 2000 à 2021, la crise ivoirienne a pris exactement à Charles Blé Goudé 21 ans. 21 ans. 21 ans de sa vie. Je dis bien et je reprends. Si nous partons de 2000 à 2021, la crise ivoirienne, la crise de la Côte d'Ivoire a pris à Charles Blé Goudé 21 ans de sa vie. Ouais. 21 ans. Quand je dis à certaines personnes, ça fait près de 20 ans, nous on fait politique, les gens pensaient qu'on mentait. Mais le temps va venir où on fait bilan, on parlait de ça là aussi. Voilà. Chaque chose en son temps, nous on n'est pas pressé. C'est un mensonge là qui est pressé. Sinon, nous qui sommes nous qui parlons vérité là, on n'est pas pressé, on vous regarde. Ok? En Côte d'Ivoire, on se connaît en détail. On sait qui vient d'où, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui est quitté où, qui n'a pas quitté où. Nos villages là, on se connaît. De 2000 à 2021, ça fait 21 ans. 21 ans. La crise ivoirienne a pris 21 ans de la vie de Charles Blé Goudé. Ce monsieur-là aujourd'hui a mûri. Ce monsieur-là aujourd'hui s'est assagi. Il est devenu plus que mature. Je ne dis pas cela pour le diminuer ni le rabaisser. Loin de moi. Mais ça se voit. Ça se voit dans ses propos. Dans sa manière de s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Ça se voit dans sa manière d'appréhender les problèmes. Je voulais donc ici lui rendre hommage et lui dire fermement, fortement et fermement, merci Charles Blé Goudé. Blé Goudé, merci. Si les gens, si certaines personnes ne reconnaissent pas tes valeurs, ne voient pas tes valeurs, nous là, on connaît tes valeurs, on connaît ta valeur. Ouais. Nous les vrais Ivoiriens, nous les vrais enfants de Dieu qui savons être reconnaissants,
on connaît ta valeur. Nous, les vraies mamans de Côte d'Ivoire, les vraies mamans de Côte d'Ivoire, me chargent de te dire qu'elles connaissent ta valeur. Les papas d'Adi Choco de Côte d'Ivoire me chargent de te dire qu'ils connaissent ta valeur. Et ce que je dis, je sais de quoi je parle. Je sais combien de messages je reçois dans mes inbox. Grand frère, la Côte d'Ivoire est fière de toi. Le peuple africain est fier de toi. Je voudrais donc te demander, humblement, mon grand frère, voilà, devant le peuple de Côte d'Ivoire et devant le peuple africain, je voudrais te demander de fermer tes oreilles, de boucher tes oreilles et de ne pas prêter attention à tout ce qui se dit à gauche et à droite. Ce qui se dit à gauche et à droite, devant, derrière. Non, regarde devant, fixe les yeux sur Dieu. Reste focalisé sur tes objectifs. Reste focalisé sur tes ambitions. Reste focalisé sur ta vision. Reste déterminé. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne prête pas oreille ni attention à tout ce qui se raconte de part et d'autre. Le temps est l'autre nom de Dieu selon le président Laurent Gbagbo. Le temps t'a donné raison sur certains faits. Le temps te donnera encore raison. Aujourd'hui, 23 mars 2021, c'est sa journée. Ce n'est certes pas son anniversaire, mais c'est plus qu'un anniversaire parce que 7 ans en prison à la CPI. Eh Seigneur. En prison, au moins, tu es en Côte d'Ivoire là. Tes parents peuvent venir te voir. Mais là, pour aller voir Blé Goudé, il faut prendre billet d'avion, il faut payer billet d'avion, il faut faire demande à la CPI. Seigneur, ta grâce. 7 ans. C'est important pour moi de marquer cette pause. Monsieur Gilbert Kato, je ne parle pas doucement. Ceux qui me connaissent là, hein, ils savent que je ne parle pas doucement. Donc, si tu es trop fâché, tu te désabonnes de cette page. En fait, quitte cette page, il faut quitter mon direct. Je ne parle pas ici pour toi. Je ne suis pas dans ta chambre. Je m'adresse ici au peuple de Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, il ne faut pas venir me dire ce que j'ai à dire. Je ne parle pas doucement. Tu es fâché, tu te casses. Ou bien je te bloque. C'est aussi simple que cela. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Que ce soit clair. N'importe quoi. Grand frère, c'était mon hommage à toi. Voilà. Je voudrais te dire merci, sincèrement, pour ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Et je sais que le 31 mars, bientôt, ce sera. C'est une date décisive pour toi. C'est une date importante pour toi. C'est une date très importante pour toi. Pour toi, oui. Et tous ceux qui bavardent à gauche, à droite, là, est-ce qu'ils se sont imaginés un seul instant? Est-ce qu'ils se sont mis un seul instant à la place de Blé Goudé pour se demander ce que ça fait de voir son destin se jouer? Oh, ça dit on te donne une date et puis on te dit bon, à cette date-là, on va décider de ton sort. On va décider de si oui ou non, tu vas vivre ou bien tu vas mourir. Parce que c'est ça, c'est entre la vie et la mort, il est là. Est-ce que ceux qui parlent à gauche, à droite, ceux qui accusent Blé Goudé Charles se sont mis un temps soit peu à sa place pour se poser cette question? Vous vous êtes mis un temps soit peu à la place de cet homme pour vous interroger et vous demander ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut se passer dans son esprit. À l'attente de cette date dans une semaine seulement, le 31 mars bientôt. C'est-à-dire le 31 mars là, son sort est scellé. Soit il recouvre la liberté totale, soit cette procédure-là va encore continuer. Aïe, vous savez ce que c'est? Son destin là, son sort. Vous voyez? Son destin va se jouer le 31 mars. Vous vous êtes posé cette question-là. Est-ce que vous êtes mis à sa place, Seigneur? Vous êtes là, Blé Goudé, il est comme si, il est comme Seigneur. Il y a quoi? Mettez-vous à sa place un peu. Si vous étiez à sa place là, vous allez supporter. Vous pouvez vivre comment est ça? Ça fait 7 ans le gars, il est à la CPI. Et puis dans quelques jours, une semaine seulement là, on dit non que son sort là, c'est scellé. C'est-à-dire son destin là va se jouer.
Quand on dit destinée de quelqu'un, vous connaissez. Vous êtes dehors, vous parlez. Vous ne connaissez pas prison. Vous êtes dehors, vous parlez. Oui, parlez, continuez de parler. Le 31 mars, là, il sera situé sur son sort. Il ne sait même pas ce qui va se passer. Et l'homme est là, en train de se poser des questions, de s'interroger, de prier, d'intercéder auprès de Dieu. Au lieu d'avoir pitié de lui, vous ne faites que l'enfant, vous ne faites que chercher à le faire tuer. Oui, mais c'est pourquoi Dieu ne va pas permettre ça aussi. Quelqu'un qui est dans une telle situation, c'est lui, son nom est dans votre bouche tous les matins, midi et soir. Grand frère, faut pas t'inquiéter, hein. Moi, je suis là. Ouais. Et les gens comme moi qui croyaient en toi, là, on est nombreux comme ça, on entend. Donc ceux qui vocifèrent à gauche et à droite, là, ceux qui vocifèrent, là, faut les laisser. Continue ton chemin. On va prier pour toi. Nos prières seront entendues. Parce que ça a été déjà entendu. Dieu va se glorifier. Et tu vas sortir de là vivant au nom de Jésus. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Je voudrais que tu comptes sur... Je voudrais te dire ce matin devant le peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique que tu peux compter sur ta petite soeur que je suis. Je suis là. Moi, je suis là. Et les gens comme moi, les mamans comme moi, là, on est en tas. Les jeunes, là. Les jeunes, là. Le boy, là, on est en tas. Les jeunes filles, les jeunes garçons, on est en tas. On est nombreux comme ça, puis on croit en toi. Donc, dors tranquille. Dors tranquille. Voilà. Tant que moi, je suis là. Tant qu'on ne m'a pas tué, on ne m'a pas coupé la tête, et je suis là. Faut pas t'inquiéter. Faut même pas répondre à quelqu'un. Faut laisser gérer ça. C'était mon petit message et mon hommage à un grand homme, à Charles Blé Goudé. Un leader générationnel. Un leader de ma génération. Un leader de la génération à venir. Un leader en qui j'ai cru. Un leader en qui j'ai vu des valeurs. Des valeurs dont je suis fier. C'est un leader qui fait ma fierté. J'ai dit comme ça à un ami qui se reconnaît, il est sur mon direct. Je lui ai dit, Blé Goudé, il est 7, mon grand frère, mais voilà, si Blé Goudé ne faisait pas des choses qui étaient bien, moi, je n'allais pas le suivre. Je n'allais pas le suivre. Mais c'est parce que quand je regarde ce que Blé Goudé fait là, moi, ça m'arrange là. Ça me plaît. Je suis fier de lui. Voilà. Toi qui n'es pas fier de Blé Goudé là, il y a jalousie un peu dedans. Sinon, toi-même, quand tu réfléchis, tu t'assois là, tu vois que Blé Goudé là. Toi-même, tu vois que Blé Goudé là, toi, tu n'es pas mieux que lui. C'est ça qui est là. Donc, c'était mon petit hommage, ou mon grand hommage, selon que lui peut le prendre, à Charles Blé Goudé, à ce leader-là, dont je suis fier d'être la petite sœur. Écoutez, je vais vous donner un petit conseil. Vous qui gâtez le nom de Blé Goudé là, c'est parce que vous voulez manipuler Blé Goudé. Et puis, quand vous voyez que vous ne pouvez pas le manipuler là, vous préférez gâter son nom. Mais je vais vous donner un petit conseil. Moi, là, je suis sa petite soeur. Je le connais comme ça dans ma main. Blé Goudé, si tu veux lui demander quelque chose, et puis tu veux faire chantage, tu es mal barré, hein? Je le connais. Ah, quand ça chauffe sur moi, je l'appelle grand frère. Quand il veut, si je n'ai pas bien expliqué à faire là, il dit, je vais monter, il descend, il ne va rien avoir. Il ne va rien me donner. Vous voulez que je vous donne un conseil? Quand tu veux avoir Blé Goudé Charles, le petit conseil que sa petite soeur te donne, il faut aller blé là. Tu vas, tu le fais asseoir. Tu lui expliques bien ta chose. Tu lui débats bien, il faut lui déballer. Mais pas, il est très gentil, il est trop intelligent. En fait, c'est son intelligence qui fait que tu peux pas, vous ne pouvez pas l'avoir par la marmaille. Vous ne pouvez pas avoir Blé Goudé par la marmaille, ni les chantages. Il n'aime pas ça. Oh. C'est l'enfant de Gbagbo Laurent. Façon Gbagbo Laurent n'aime pas certaines choses. C'est comme ça il est. Façon Laurent Gbagbo ne supporte pas certaines choses. C'est comme ça il est. Bon, toi, il est te bloquer. Voilà. Va voir ailleurs si je suis. Façon Gbagbo Laurent n'aime pas. Hein?
Ça dit, lui, s'il a compris. En fait, tu peux blaguer, hein. Tu peux blaguer, Gbagbo Laurent, mais devant Dieu, là. Si ce que tu lui as dit, là, il croit en ça, c'est qu'il a confiance en toi. C'est comme ça, Bleu Goudé, il est. Donc, si vous voulez la voir, là, ne cherchez pas, ne faites pas la marmaille. Ne faites pas de chantage non plus. Chantage, la quitter dedans. Lui, n'aime pas ça. Ah, je vous parle en tant que sa petite, c'est ses petits secrets, il vous donne. Comment je vais la voir, là? Yeah. Quand je veux la voir, là, je vais le convaincre. Ça dit, il faut le convaincre. Il faut le convaincre, il est trop intelligent, il a trop minds. Quand tu viens, puis tu veux le blaguer, tu veux le marmailler. Il y a longtemps, il a vu derrière. Quand je viens, puis il lui dit, grand frère, tu sais que temps dedans, il dit, ma petite soeur, il va me donner moi-même le nom de ce que je suis en train de cacher, là. Nous, on est ici dans un petit groupe, à lui, on le connaît, nous. Imaginez, politiciens mélangés dans marmaille. Oh, laissez ça, hein. Donc, si vous voulez convaincre Charles Bleu Goudé, vous l'appelez, vous le faites asseoir, puis vous lui expliquez, tout doucement. Au lieu de rester en train de gâter son nom pour rien. Au lieu de rester en train de le stresser pour rien. Au lieu de rester en train de l'amener au suicide. Au lieu de rester en train de le torpiller. Il y a quoi? Voilà, c'était mon petit conseil. J'en ai fini pour le chapitre de mon grand frère Charles Bleu Goudé pour son hommage aujourd'hui. Peuple africain, encore une fois, je termine par ce merci. Peuple ivoirien, je termine par ce merci en vous disant merci, merci. Et que Dieu vous bénisse pour avoir été là, aux côtés de Charles Bleu Goudé. Et pendant ces 7 années durant, il a senti l'amour du peuple ivoirien. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Alors, bien aimé, je voudrais ici poser une petite question à Chris Yapi et puis terminer par là. J'ai vu quelque part comme ça, après que j'ai fait un post, hein, il y a mon grand frère dessin animé qui a fait hier une vidéo, un direct, et puis moi j'ai relayé l'information, et il y a des plaisantins de gringuelés, de je sais pas quoi là, qui viennent se permettre de m'insulter là, à gauche et à droite, hein. Bon, laissez, hein, je sais qui sont ceux là, voilà. Il y a, parce que depuis que je les ai affrontés là, ça leur plaît pas, ils n'ont pas encore digéré, parce que je sais pas comment vous pouvez, avec tout ce que je viens de vous expliquer là, pourquoi vous pouvez penser que moi je peux aller suivre un autre leader et puis laisser mon grand frère, avec tout ce talent que je viens de vous démontrer. Je viens de vous montrer le talent de Charles Bleu Goudé. Je viens de vous parler, de faire les éloges de Charles Bleu Goudé. Quand vous regardez tout ce qui incarne Charles Bleu Goudé, moi j'ai qu'à le laisser pour aller suivre un autre leader. Pourquoi? Bon, j'ai dit, mes leaders là, c'est Gbagbo Laurent, Charles Bleu Goudé, Maman Simone et Gbagbo. Si tu n'es pas d'accord avec ça là, désabonne-toi de ma page. Claire, désabonne-toi de ma page. Parce que je ne viendrai pas faire les éloges ici de toi, ton leader, pendant que toi, tu es en train de ternir l'image de moi, mon leader. Il y a quoi? C'est mon choix. Et puis, je vous dis, Chris Yapi, j'ai une question pour toi, avant de revenir à tes avocats gringueleux. Chris Yapi, c'est pas toi qui as dit ici que Bleu Goudé Charles allait être nommé au truc là. Après les élections, la législative, il allait faire partie du gouvernement qui serait ministre. D'où vient-il qu'encore tu viens dire que Charles Bleu Goudé là, le gouvernement ivoirien veut reconduire, veut le maintenir à la CPI. Ah! Voici pourquoi quand mon grand frère, dessin animé que je salue ici au passage, soit salué. Ta soeur, ta petite soeur, elle est fan de toi, fière de toi, bien même. Voilà, je suis fière de ça. Marmailleur de Chris Yapi là. C'est pas toi qui as dit ici aux Ivoiriens que Charles Bleu Goudé est un traître et qu'il a manipulé, il a marmaillé avec le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara et qu'il sera nommé ministre. Maintenant, tu viens dire encore que Chris Yapi, toi le même Chris Yapi, dimanche tu sors quelque chose, tu dis que Bleu Goudé, le gouvernement ivoirien est en train de chercher à le maintenir à la CPI. Ah, donc tu sais qu'il veut le maintenir à la CPI et puis tu viens dire qu'il va être ministre. Comment quelqu'un qui sera maintenu à la CPI va être ministre? Faut nous enlever dans marmaille. Eh, vous les avocates et les avocats, les gringalés, déséquilibrés, vous qui êtes déséquilibrés, vous les analphabètes là, hein, que Chris Yapi marmaille là, c'est de vous je parle, c'est à vous je m'adresse. Vous qui venez sur ma page pour déposer vos billes à Caïman, c'est à vous je m'adresse. Eh, les gars, si vous n'avez pas de maïs, vous n'êtes pas là à l'école. Allez-y apprendre à lire et à écrire. Parce que si vous n'êtes pas intelligent là, moi on ne joue pas mon intelligence. Quelqu'un qui vient faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que Charles Bleu Goudé est un traître, et puis vient dire que Bleu Goudé a marmaillé avec le gouvernement, le même il vient annoncer que non, le gouvernement veut le maintenir à la CPI. C'est dans quel esprit, dans quel marmaille tu nous mets?
Moi, je ne rentre pas dans l'affaire de Makosso et toi, là. Parce que dans l'affaire de Makosso et toi, Makosso lui-même n'est pas mon camarade. Vous les Ivoiriens, là, vous savez. Les Ivoiriens savent que Makosso, là, ce n'est pas mon camarade, je ne l'aime pas. Je l'ai toujours dit haut et fort. Makosso, je ne l'aime pas. C'est pourquoi je ne veux pas le défendre. Voilà. Sinon, si affaire de Makosso, là, je voulais rentrer dedans, là. Toi, Chris Yapi, là, il a mis ton cul dehors. Parce que Makosso, là, il est ce qu'il est. Mais reconnaissons que Makosso a mis le cul de Chris Yapi dehors et qu'il a fait savoir et il a démontré par A plus B que Chris Yapi était manipulateur, était marmailleur, était menteur. C'est vrai que quand on dit menteur là, c'est quoi? C'est pas parce que la personne ment sur 100%. Il y a des choses, il peut dire la vérité, mais s'il a dit le mensonge une fois, 2 fois, 3 fois, mais il faut le considérer comme menteur. Parce qu'un véridique, c'est celui qui dit la vérité tout le temps. Il est constant dans la vérité. Mais quelqu'un qui ment aujourd'hui, il dit la vérité demain. Il ment aujourd'hui, il dit la vérité demain. Il manipule, c'est un manipulateur. C'est pourquoi je suis d'accord avec Hamilton Dester. Mon grand frère dessin animé est si fier de toi. Et j'assume ce que tu as dit. Les publications, il est fait là. Si ça refait, il est refait. Chris Yapi, tu es un menteur. Tu as menti sur mon grand frère Charles Goudet ici. Donc tes gringalés, tes avocats et tes avocates, gringalés, déséquilibrés, illettrés, analphabètes là. C'est à eux là que je m'adresse. Soit le leur dire que s'ils ne sont pas intelligents, faut pas ils vont venir se mesurer à moi. Voilà. Sinon, moi Chris Yapi, je m'en gaba de toi. Je m'en gaba de toi. Voilà, Chris Yapi, tu n'es pas ma tasse d'été. Papo là, moi je connais pas. Depuis j'ai commencé la vidéo ici là, c'est pas Papo je casse. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple réfléchi de Côte d'Ivoire. J'ai amené le peuple de Côte d'Ivoire à se mettre face à son destin. Point bas. Le reste, je m'en gaba de ça. Ce que vous pensez ou pensez pas, c'est pas mon problème. Donc vous qui pensez que Chris Yapi doit être ma tasse d'été là, vous pouvez vous désabonner de ma page. Je cherche pas de vues. Est-ce que c'est clair? You understand? You understand? Voilà, la force tranquille ne cherche pas l'amour des gens. C'est la vérité. Donc si tu n'aimes pas la vérité, tu dégages de ma page. Désabonne-toi. Les vues là, ça me... Je mange pas vues. Facebook ne me nourrit pas. Je travaille tout de suite, j'ai fini, je cours. C'est pourquoi ma montre sonnait. Je vais travailler. Je travaille pour payer mon loyer. C'est pas YouTube qui me paye, ok? Si vous voyez mes vidéos sur YouTube là, c'est que ce sont des gens qui ont posté là-bas. Sinon moi-même là, j'avais une page YouTube, hein, une chaîne YouTube, mais je l'anime pas. Parce qu'il n'est pas ce temps. Voilà, c'était ma petite question à Chris Yapi. Pourquoi tu es venu dire aux Ivoiriens que le Goudet Charles va devenir ministre? Et puis encore, tu viens dire aux gens, parce que tu es marmaillé, tu es fait marmaille. Tu veux amener... Faut pas m'énerver, hein, Chris Yapi. Ta marmaille, il faut nous enlever des dents. Que non, je vais attirer, que le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que les gars, les bagboïs s'élèvent, qu'ils n'ont qu'à prendre conscience. Il faut quitter dans tes marmailles là. Vous êtes des plaisantins. Les bandes de gringalés, d'analphabètes illettrés, avocates de Chris Yapi là, c'est à vous je parle. Sinon Chris Yapi là, moi je le connais pas. C'est pas mon problème. Mais c'est vous qui êtes là en train d'être les défenseurs de Chris Yapi là, c'est de vous et pas. Moi là, je suis réfléchi, je suis allé à l'école. Mon papa m'a mise à l'école. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était ça le goût de chat. Que Dieu vous bénisse. Je vous love. Je vous love.